Bienvenue dans un nouvel épisode de Castonland, un nouvel épisode de vlog pour cette deuxième moitié de semaine. Nous sommes jeudi, c'est férié, j'ai passé une journée à me détendre, j'ai un chat qui fait ses griffes sur mon trépied comme d'hab, et on va parler encore tricot pendant mes quelques jours de repos qu'il me reste. Enfin, je travaille demain, mais aujourd'hui c'était repos, samedi, dimanche c'est repos, et repos égale tricot. Donc, de quoi allons-nous parler ? Je porte le ranunculus. Je confonds toujours Rock Kitty et ranunculus quand j'en parle, mais je porte vraiment le ranunculus. Un de mes pulls préférés, que j'ai trop hâte de refaire, mais là, c'est pas au programme, car la dernière fois que nous nous sommes vus, donc dans le vlog précédent, j'avais 2 projets urgents à commencer. J'ai branché mon micro, mais je crois que j'ai presque plus de batterie. Donc le moment où il va s'éteindre, le son va switcher. Mais j'ai eu des petits problèmes de micro récemment et comme je m'en sers pour travailler, j'ai besoin de faire des petits tests. Vous êtes également mes cobayes, en plus d'être mes tricopines. Et donc, je vous disais, j'avançais tranquillement sur ma chaussette et mon t-shirt rose que j'adore. Donc, chaussettes, je ne vous les remontre pas parce que ce n'est pas les projets actifs du moment en réalité. Je vous les montrerai probablement plus tard. J'étais en train d'avancer là-dessus. Et j'attendais impatiemment de recevoir des colis un petit peu retardés par les jours fériés et les ponts pour commencer mes 2 projets urgents du mois, à savoir un bonnet que je dois faire pour ma grand-mère pour le 24 mai, parce que c'est la prochaine, mais aussi la dernière fois que je vois ma grand-mère avant qu'elle ne rentre à La Réunion. Et que envoyer le bonnet par la poste à La Réunion, ça va mettre 2 semaines à arriver et ça va coûter une fortune. Donc je vais lui donner quand je la vois là dans 15 jours. Et à la même date, on se voit pour un mariage pour lequel je voulais me faire un gilet. Et je n'avais donc encore rien commencé la dernière fois que je vous ai parlé, c'est-à-dire mardi 6 mai, pour le 24 mai, puisque rien n'était arrivé. Au moment où j'ai terminé l'épisode mardi, j'ai reçu le fil pour mon gilet. Donc pour le gilet, j'avais de la Midnight Sol, Cama rose, en rose poudré, il s'appelle, je crois. Je ne l'approche pas trop parce qu'il est encore accroché. Et donc voilà. Donc la Midnight Sol, si vous ne connaissez pas, c'est une espèce de substitut mohair. Je n'ai pas l'étiquette là sous la main. Mais c'est un effet mohair ou un effet suri, sans mohair ni suri. Et je la trouve vraiment ultra agréable. Donc je l'aime trop. J'en avais 2 pelotes. Et j'attendais de recevoir mon fil à paillettes que voici, qui est donc arrivé. Ça, c'était ma commande hobby. Il y a encore le film en plastique. Ce n'est pas du fil écolo. Hein. Si vous voulez tricoter des paillettes, renoncer à l'écologie, c'est nécessairement du plastique. Et là, bonus, c'est entouré de plastique. Donc, c'est la Go Handmade Partie Deluxe. Par contre, elle est trop cool. Donc, elle brille. Elle a des petites paillettes. Et donc, je voulais faire avec le Papousse, ou Papousse, Shrug, de Idorimi Rose. Donc, vraiment tout simple. Et je l'ai commencé directement. Dès que la laine est arrivée, j'ai posé tout ce que j'avais en cours, mon t-shirt, mon pull, ma chaussette, tout. Et je me suis lancée dedans. Donc, ça a commencé par un montage provisoire. Et figurez-vous que je n'avais jamais, dans ma vie de tricoteuse, et quand même je tricote depuis 20 ans, eu l'occasion de faire un montage provisoire. J'avais jamais tricoté un patron qui faisait appel à ça. Donc, évidemment, comme chaque fois que tu apprends un nouveau montage, j'ai bien galéré une petite demi-heure à essayer de regarder, attends, dans quel sens elle tient son fil, etc. Avant de choper le truc. Et une fois que j'ai chopé le truc, c'était bon, je pense. Mais j'ai pas encore dû récupérer les mailles, donc en vrai, j'en sais rien. Ça se trouve, je vais aussi galérer sur ce truc-là. Mais donc, c'est un patron relativement simple, c'est des allers-retours. C'est un patron, j'étais surprise quand j'ai validé l'achat du patron. Parce que je m'apprêtais à valider ma commande et je vois 2,50 €. Je me dis, attends, il y a un problème, il y a une énorme réduction, hein, dis donc j'ai de la chance. Mais je crois pas, je crois que c'est un patron extrêmement peu cher. Après, c'est un patron très simple, très bref. Il fait 3 pages, chlouc, chlouc, chlouc. Et c'est une taille unique, etc. D'ailleurs, je suis un peu, j'ai un peu d'appréhension. En plus, moi, j'ai pas un très fort pouvoir d'abstraction. C'est-à-dire que quand je lis des instructions, pour moi, ça ne veut rien, sauf si je sais déjà ce que ça veut dire, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait 1000 fois, je ne sais pas ce que ça veut dire tant que c'est pas concret entre mes mains. Donc j'ai vraiment du mal à me projeter dans « Ah, elle dit ça et ça s'applique à ça et ça veut dire ça et ça correspond à tel bout du pull, etc. » Donc là, il y a des petits schémas, mais quand même, c'est pas limpide pour moi. Et donc du coup, elle dit taille unique, vous pouvez ajuster la taille très aisément, mais
elle ne dit pas dans le patron, si vous voulez un tour de buste plus grand, si vous voulez qu'il soit plus large là, ajoutez des mailles ici, ou ajoutez des répétitions ici. Donc en fait, c'est à toi de le deviner selon le patron. Ce qui n'est pas, tant que je ne l'aurais pas fait une fois, ce ne sera pas clair pour moi. Donc, si vous regardez notre cher modèle, il y a des chances qu'il finisse trop petit pour moi, ce truc-là. Mais bon, d'autant que c'est pas comme si j'aurais plein de temps. Je vais pas avoir plein de temps pour me dire, allez, vas-y, je rajoute 5 répétitions, j'ai le temps. Mais en tout cas, j'ai quand même un petit peu avancé. Alors, le rendu fait comme je voulais. Je suis vraiment contente du rendu mohair, donc c'est du pseudo-mohair, mais vous voyez l'idée, mohair plus fil à paillettes. C'est légèrement déjaugé puisque c'est 2 fils lace tenus ensemble, tricotés en aiguille 6. Donc c'est volontairement déjaugé, c'est comme ça dans le patron. Elle le fait avec 2 fils lace tout court, pas un fil à paillettes de 2 mohair tenus ensemble. Moi je le fais avec un mohair et un paillette, quoi. Mais donc vous voyez, le fil à paillettes, il est extrêmement fin. Le voyez-vous. Et c'est plein de petits fils, donc c'est pas ultra lisible au tricot. C'est pas les fils faciles, ça fait pas un beau point bien net, contrairement à mon autre projet que vous allez voir après. Mais donc du coup, j'ai fait mon montage provisoire en bas, là. Vous voyez mon fil qui passe là, d'une, je sais pas, 120, 130 mailles, je sais plus. Je l'ai refait une fois ou deux, évidemment, le temps de bien comprendre ce qu'on attendait de moi. Ensuite, je me suis lancée, et après, c'est tout simple, c'est des allers-retours avec des rangs raccourcis sur une répétition de 4 rangs, en gros, avec des rangs raccourcis de part et d'autre des marqueurs, et ça va devenir les manches ensuite après, ce que vous voyez là. Donc je pense qu'au bout d'une certaine hauteur, je vais coudre ça ensemble. Donc là, ça ne fait pas une manche, mais bon, vous voyez l'idée. Et ça fera, c'est censé arriver juste, c'est censé être 3/4, donc c'est censé arriver là. Donc déjà, elle dit 24 cm. Clairement, moi, à 24 cm, je ne sais pas si vous avez vu l'avant-bras de la bête, mais ça ne va pas passer. Donc il va falloir que je le fasse plus grand que prévu de ce point de vue-là. Ça, je sais au moins comment l'agrandir. Et puis voilà, donc là, vous voyez, moi, je vois le point mousse, donc vous voyez le jersey, vous voyez l'endroit. Et bon, bah, ça brille, ça pique pas. Mais ça enlève complètement la douceur d'avoir du polyester avec des paillettes rondes. Mais je pense que c'est portable à même la peau sans être le truc le plus agréable à porter, évidemment. Mais en tout cas, je suis contente, je suis lancée là-dedans. Je ne sais pas faire des rangs en verre sans regarder, moi. Donc c'est du tricot devant la télé ou autre, mais ce n'est pas du tricot lecture. Heureusement, mon deuxième projet. Donc ça, c'était mardi. Enfin, je n'ai pas fait que mardi, mais j'ai commencé mardi. Et mercredi, sont arrivés, ou dès mardi, je crois, je ne sais plus. Non, mercredi. Bon, peu importe, on s'en fiche. Vous vous en fichez royalement de si c'était mardi ou mercredi. Mais c'est le genre de choses sur lesquelles moi, mon cerveau peut vraiment fixer. Le mardi ou le mercredi, on a décidé qu'on s'en fichait, est arrivé quelque chose. Je regarde mon micro, il ne s'est toujours pas éteint. Quelque chose. Vous savez quoi, j'ai quand même vérifié que le son fonctionne parce que je n'ai pas confiance. La dernière fois, j'ai enregistré je ne sais plus combien de minutes et puis il n'y avait pas le son. Laissez-moi checker, je reviens. Le micro fonctionne. Donc je disais, en même temps, dans ma frénésie de commande, est arrivée une merveille. Donc je lis beaucoup en tricotant en ce moment. Et j'ai toujours été un rat de bibliothèque, j'ai toujours adoré passer des heures à bouquiner, mais c'est pas très maniable. Donc j'ai fini par m'acheter un petit support trop beau pour mon livre. Donc bon, là, c'est un livre, en l'occurrence, que je lis là, je ne l'ai pas en papier. Je l'ai commandé chez ma libraire, mais il n'est pas encore arrivé. Donc, je l'ai commencé en version électronique et je passe de l'une à l'autre ensuite. Mais si vous avez un livre papier, ici, vous avez Cœur Collège, tome 1, de ma fille. Si vous avez un livre papier, c'est incroyable. Alors, avec le Kindle, c'est vraiment ultra pratique, parce qu'en plus, on n'a pas besoin de tourner les pages. Mais avec un livre papier, touc. Bon, sur une BD, c'est relou parce qu'il faut changer les pages toutes les 2 secondes. Mais grosso modo, on fixe les pages comme ça. Et puis, on peut plus ou moins le tourner selon le besoin. J'essaie de ne pas abîmer le livre de mon enfant. Tadam! Voilà, donc là, ma vie est féerique. Je me couche tous les soirs à 21h30 avec mon porte-livre, un livre et mon tricot, mais je ne sais pas tricoter des mailles en verre sans regarder. Donc la seule chose que je peux tricoter en lisant, c'est du jersey circulaire. Et donc, pour ceci, il s'avère que ça tombe bien parce que j'ai reçu donc mercredi
la nouvelle expédition de ma Double Sunday. Et vous allez voir que c'est une histoire à rebondissement, cette histoire de Double Sunday. Donc pour le bonnet de mamie, un Oslo Hat, c'est ce qu'elle avait repéré. Je lui ai fait une petite sélection de bonnets tout simples pour qu'elle choisisse. Elle voulait celui-ci. Elle l'avait choisi en Double Sunday, enfin elle s'en fiche que ce soit la Sunday ou la Double Sunday, elle l'avait choisi dans cette laine gris clair, enfin gris bleu. J'ai commandé sur Laine et Tricot et ça arrive très rarement. Laine et Tricot, c'est un super site, hyper fiable, ça expédie hyper vite et tout. Et là, il y a eu une petite erreur et j'ai reçu la Sunday à la place. Donc elle m'a renvoyé la Double Sunday et je dois lui réexpédier avec une enveloppe qu'elle m'a fournie la Sunday. Donc j'ai reçu la Double Sunday mercredi. J'ai lancé le Oslo Hat qui est tout simple en rond. Et donc, c'est mon tricot lecture. Et là, bon, on n'a pas le même point que... on n'a pas le même point, on a un point bien régulier. Là, c'est ultra serré, hein, c'est de la DK tricotée en 3 mm. Donc, ça fait un tissu ultra dense. Et en plus, ça, c'est la partie rabat. Donc, je vais jusqu'à un certain nombre de centimètres. Puis, je fais ce truc que je déteste faire, c'est-à-dire tricoter ensemble les mailles actives et le rang de montage sans faire un truc qui part en biais. Un petit challenge pour moi, je suis particulièrement nulle pour ce genre de choses. Généralement, je finis toujours par sauter une maille ou par piquer 2 fois dans la même sans m'en apercevoir et donc par avoir un truc de traviole. Donc je vais essayer de faire ça droit. Et après, on continue de monter. Donc j'ai commencé ça. Ça monte relativement vite. J'ai beaucoup tricoté. Enfin, je me suis couchée tôt avec mon livre et j'ai pas mal avancé dessus. Quand est-ce que je l'ai reçu? Je l'ai reçu hier, la laine. Donc j'ai fait ça hier soir, surtout, et un peu ce matin. Ma fille faisait une soirée pyjama avec des copines et donc j'étais enfermée dans ma chambre avec mon bouquin aussi une partie de la matinée pendant qu'elle continuait de squatter le salon. Donc j'ai avancé là-dessus et là, je relis le patron après toutes ces péripéties pour recevoir la Double Sunday et je me dis quand même il ne reste pas beaucoup de la première alors que je suis même pas, sachant que ça c'est que la moitié, genre j'ai ça quoi. Vous voyez, c'est chaud là. Bah oui, parce que j'ai mal lu. Il m'en fallait 3. Il faut que je refasse une commande pour acheter une 3e pelote de Double Sunday. Genre ce truc sera arrivé en 3 envois quoi. Par ailleurs, côté aiguille, vous vous rappelez peut-être, là encore si vous étiez là aux épisodes précédents, que après 10 ans d'utilisation vraiment loyale et fidèle et extatique également hein, des IA Sharp que j'ai dans un kit d'interchangeable très très fourni, parce que je l'ai complété pendant 10 ans. Donc j'ai toutes les tailles possibles et existantes, et parfois en plusieurs exemplaires avec vraiment beaucoup de câbles. Bah, c'est pas que je les aime plus, ce serait quand même exagéré de le former comme ça, mais elles sont trop pointues pour moi. Elles sont devenues trop pointues pour moi, je sais pas, la manière de tricoter évolue, j'en sais rien. Peut-être que le volume de tricot évolue aussi, je sais pas. Mais en tout cas, surtout dans les petits diamètres comme ça, dans les petites circonférences, elles me font vraiment mal à l'index gauche. Donc moi quand je tricote, j'ai tendance à... Et j'ai aucune intention, sachant que ça se corrige en changeant d'aiguille, hein, j'ai aucune intention de m'amuser à changer ma manière de tricoter qui me convient très bien, j'ai pas de douleur articulaire par ailleurs, etc. J'ai juste mal à l'index avec celle-ci. Et donc, au moment précis où je tricote et j'utilise mon index gauche pour passer, et encore plus si je fais un certain nombre de mailles, parce que parfois je suis un peu en dessous, mais si je fais un certain nombre de mailles et que mes mailles elles commencent à être loin de la pointe, c'est avec mon index que je tire comme ça pour les reglisser. Et donc là, l'écharpe, genre je commence à avoir de la corde, mais aussi mal à l'index gauche. Donc vraiment, j'en ai trop marre. Et c'était d'autant plus marqué. Là, c'est des interchangeables et j'ai mis sur un câble assez court, donc ça fait un petit peu plus de 40 cm, ce qui me permet de ne pas le faire en Magic Loop. Et le fait que ça me fasse mal, il était d'autant plus marqué que par transition, par contraste, la chose que je tricotais exactement de la même manière, donc en circulaire, en jersey, en bouquinant sans réfléchir, c'était celui-ci, Totally Tank Top, que j'adore tricoter, mais que je tricote, alors ça fait une différence quand même parce que je le tricote non pas en DK mais en fingering, donc c'est moins serré, sur du 3,25. Regardez comme il est beau! Lui, il a avancé tranquillement aussi, malheureusement, il est en attente jusqu'à ce que j'ai fini le gilet, pas le gilet, jusqu'à ce que j'ai fini le bonnet. Parce que après, même si je me remets, quand j'aurai fini le bonnet, je tricoterai pas le gilet le soir dans mon lit, je vais pas faire des rangs en vert en bouquinant, je sais pas faire. Donc le soir dans mon lit, ça redeviendra lui, mais il faut d'abord finir le bonnet. Et donc ça, c'est des symphonies, 3,25, ça me crée aucune douleur. Aussi parce que c'est du 3,25 sur la fingering, et que donc ça glisse très aisément, contrairement à l'autre où il faut un peu pousser pour que ça glisse. Parce que je sais tricoter nécessairement dense et serré. Mais bon, anyway, tout ça pour vous dire que je me suis commandé
sur Amazon des circulaires fixes, 3 mm, 40 cm, donc grosso modo l'équivalent de ce que j'ai en IA interchangeable là, mais en fixe et en bois. Et donc j'ai pris des Knit Pro en bois. La gamme, c'était pas Symfony, celle qui était dispo, c'était J'adore Cubix, un truc comme ça. Bon, c'est du bois, elles sont violettes. J'ai choisi celle-ci, j'ai choisi Amazon parce que j'ai bien vu que le bonnet il allait monter vite et que ça allait être vite fait et que donc du coup j'allais avoir beaucoup de volume. En plus, je n'ai pas du tout le temps de tricoter la semaine prochaine, donc je me suis dit je vais le finir ce week-end là. Et quand j'ai commandé les aiguilles hier, il y avait écrit livraison le 8 mai, donc aujourd'hui. Ce matin, j'ai reçu un mail disant que la livraison était retardée au 12 mai. Franchement, je pense que le 12 mai, j'aurais pu avoir fini le bonnet si j'avais eu assez de laine, ce qui n'est pas le cas. Donc demain, je vais recommander une 3e pelote. Et je pense que je vais finir ce bonnet, grosso modo, avec les aiguilles qui me font mal au doigt, et tant pis pour mon doigt. Et voilà sur quoi j'ai travaillé. Est-ce que... Ah, toujours la batterie, hein. Je surveille. On ne se retrouve pas sans son, parce que quand il y a un micro branché, s'il est branché mais pas connecté, ça n'enregistre rien. J'ai déjà fait ça une fois sur un cours d'1 heure, j'étais dégoûtée. Donc il faut que je surveille. Potentiellement, ça switch, et vous m'entendez comme si je n'avais pas de micro, mais potentiellement, ça fait du mute en fait. Donc je surveille. Voilà. C'est tout pour le tricot. Demain, je travaille. Donc je vais tricoter un petit peu moins, mais quand même, je travaille très cool, parce que, au cas où vous ne l'auriez pas compris, je m'en suis déjà pas mal, pas plainte, parce que je ne me plains pas d'avoir du travail, j'aime bien mon travail, et quand on est freelance, on est content d'avoir du travail. Mais j'ai quand même, j'appréhende un peu quand même les grosses semaines comme ça, parce que je sais qu'on les fait un peu en mode survie, surtout sur la fin, c'est quand même des très grosses journées. Donc je ne vais pas me tuer à la tâche demain. Demain, je vais faire ce que j'ai à faire. Je vais justement préparer un petit peu ma semaine, aussi en faisant les courses, parce que je partirai de chez moi à 6h50, 55 tous les matins, et je rentrerai à 18h30 à peu près. Donc clairement, si je pouvais ne pas avoir à faire les courses, ou les lessives, ou ce genre de choses, sur le peu de temps que j'aurai, je vais essayer de m'en abstenir. Donc demain, je vais faire un peu tous ces préparatifs-là, mettre mon admin à jour aussi pour ne pas avoir de mails urgents à gérer pendant que je ne suis pas là, ou enfin, pas dispo toute la journée, ou ce genre de trucs. Et voilà, donc demain ça va être mon travail, mais je pense que j'aurai 2-3 heures de tricot dans la journée cool, pour avancer un petit peu sur ces projets. Et franchement, j'y croyais pas du tout. Je me disais, non mais le bonnet et le gilet là en 2 semaines, Carole, tu rêves. Quand j'ai vu l'avancée du bonnet là, sachant que ce soir je pense que je vais me coucher à 21h30 avec Bichette ici présente, et mon livre, j'ai fini L'Art de la Joie. C'est un des plus beaux livres que j'ai lu de ma vie. Je l'ai adoré. Et j'avais envie de changer complètement. En fait, j'ai essayé de me remettre dans des livres un peu du même genre, donc des beaux livres qui sont un peu de la belle littérature, mais aussi avec une histoire prenante, poignante et tout. Et ben, j'y arrivais pas. Quand tu as vraiment trop aimé un livre, c'est un peu dur. Donc je me suis dit, ok, changement de style. Je me suis mise dans une série de fantasy, une série de romans, hein, mais une saga. Et donc j'ai commencé la saga Fils des brumes, en anglais Mistborn, de Brandon Sanderson. Je suis allée sur Goodreads, qui est genre un réseau social de lecture, si vous ne connaissez pas. Donc que j'utilise peu en réseau social, j'interagis avec personne, mais plus un Ravelry quoi. Donc du coup, je peux noter ce que j'ai lu, ce que j'ai envie de lire, etc. Et ça te suggère aussi des bouquins par catégorie. Et donc dans la catégorie fantasy, en fait, je regardais toutes les suggestions de gros titres fantasy, et j'ai vraiment déjà un peu tout, tout poncé, quoi. J'ai déjà lu tous les Sarah J. Maas, tous les Tolkien, tous les Harry Potter, tous les Robin Hobb, etc. Et là, je tombe sur Brandon Sanderson, plusieurs sagas, et je n'ai jamais entendu parler. Donc je me suis lancée là-dedans. C'est très sympa, c'est facile à lire, c'est plaisant, c'est une trilogie, celui que je suis en train de lire, je suis dans le tome 1. Donc ce soir, 21h30, Carole va au dodo avec son bonnet à tricoter, sa petite tablette pour lire, et enfin son support de livre et son bouquin, et une grosse heure et demie de bonnet qui va continuer de monter. Voilà où on en est pour aujourd'hui. Sur ce, je vais aller faire dîner, m'occuper de ma fille, et je vous dis probablement à demain pour vous montrer mes petites avancées. Est-ce que j'attends un colis intéressant demain? Dans les seuls colis intéressants que j'attends, il y a quand même mes aiguilles à tricoter Like, mon nouveau kit qui va arriver. J'ai pas pris de kit mini, j'ai hésité parce que franchement ils sont vraiment pas chers sur le site Ligne de Hobby, là ils sont soldés jusqu'au 30 mai. Mais je me suis dit, bon, je n'aurais pas l'usage, je sais même pas si j'aime vraiment ça, à part pour les chaussettes, etc.
Donc j'ai acheté un kit standard, mais je ne sais pas du tout quand il arrive, donc j'ai un peu hâte. Dès qu'il arrive, ce sera la prochaine vidéo. Et je vous dis à toutes! Je viens vous voir pour une petite mise à jour des projets pour le 24 mai. Nous sommes samedi matin, je suis en pyjama. J'ai prêté mon micro à des collègues qui en avaient besoin pour travailler ce week-end, pour filmer des... Enfin, c'est pas que c'est pas des vrais... Mon canapé beige, je l'ai depuis octobre. Vous entendez peut-être mon estomac gargouiller. J'ai faim et je mange pas au saut du lit parce que j'ai la flemme. J'ai pas encore assez faim quand je me lève. Bref, mais je commence à gargouiller, ça va bientôt être là. Il y a au moins 4 phrases en une dans ceci. 7h50 samedi matin. Et mon cerveau est déjà... Je me suis réveillée à 6h30 avec déjà le cerveau en ébullition. C'est la lumière du jour qui me réveille. Il faut absolument... J'ai des stores occultants, mais avec des jours en fait. Donc il ne fait pas nuit complètement dans ma chambre. Et je suis hyper sensible à la lumière du jour depuis quelques années. Donc je me réveille avec le soleil, ce qui est pratique à certains moments et peu pratique à d'autres. Par exemple, le samedi, quand tu dis je vais faire une grasse mat parce que la semaine prochaine, je me lève à 6h tous les matins et que le soleil se lève à 6h30. Bref, il faut que je mette mon petit masque pour les yeux, mais ma fille m'avait piqué. Donc, je disais, mon cerveau est déjà en ébullition, j'ai commencé 4 phrases en une. Samedi, 7h50, je viens vous voir pour faire une petite update en buvant mon café de mes projets. Je le fais aussitôt et en pyjama parce que c'est un de mes week-ends avec enfants et ma fille n'a pas encore atteint cet âge où elle s'enferme dans sa chambre. Ma fille, elle aime, même si elle fait ses trucs et moi les miens, elle aime être dans le salon avec moi et un peu me parler toutes les 2 secondes. Donc quand elle est là, c'est un peu plus dur de trouver du temps pour me poser et discuter comme ça. Et là, elle dort encore. Et donc, je vous disais que je n'avais pas de micro non plus car je l'ai prêté à des collègues hier. Donc, je suis en pyjama sans micro, c'est le mieux que j'ai à vous offrir. Mais vous aurez quand même la mise à jour des tricots. Et un chat toujours aussi collant que d'habitude. Non mais Willow, t'as le droit de te coller, mais me mets pas de coups de tête dans les mains. C'est mes mains, j'ai le droit de m'en servir pour faire ce que je veux, y compris autre chose que de te caresser la tête. Surtout si je veux tricoter. Voilà, gentil chat, dodo. Alors on sait, elle s'est couchée devant moi, comme un petit chien. Nous sommes sur 2 projets. Moi j'ai l'impression que ça fait une éternité et que vous avez oublié les projets, mais pas du tout, vu que je vous ai parlé il y a 2 jours. Vous savez quels sont les projets. Donc, j'ai commencé le bonnet. Est-ce que j'avais commencé? Oui, j'avais déjà commencé, je vous avais dit ça monte bien. Ça monte bien, mais ça me fait mal aux mains. Donc, et j'avais peur de ne pas avoir assez de fil. Voilà, ça y est, je retrouve tout ce que je vous ai dit. Je suis donc sur le Oslo Hat. Ça m'a un peu agacée. Mais bon, après, je me suis vite remise de mon agacement. Je savais où j'allais en choisissant ce patron. Il n'y a pas d'effort quand même dans la rédaction du patron. J'ai dû aller... bon, après, moi, je sais que je suis comme ça, j'ai pas un fort pouvoir d'abstraction. Mais j'aime bien quand les patrons, ils t'expliquent vous allez faire ça et ça correspond à telle partie du bonnet, t-shirt, pull. Vous allez faire ça pour obtenir tel résultat. Plutôt que juste tricote 2 cm, glisse une maille, tourne ton truc, tu es maintenant sur l'endroit, alors que non, tu es sur l'envers, il faut retourner ton tricot pour être sur l'endroit, bref. Et Petite Knit, elle fait pas du tout ça, elle explique rien, ses patrons sont minimalistes, il y a des gens qui n'aiment pas pour cette raison en disant que c'est abusé de vendre des patrons avec si peu d'instructions, etc. Bon, je vais pas jusque là, ce patron est pas très cher, il est à 4 € et quelques, pas loin de 5 € je pense, le Oslo Hat. Il a 21 000 projets sur Ravelry. C'est énorme, je pense que j'avais... Je sais pas si vous connaissez des projets qui ont plus de 20 000 réalisations comme ça, mais j'étais bluffée. Donc il a été fait refait, et il y a une raison, c'est qu'effectivement une fois que t'es lancé, il est très simple, très cool, le patron coûte 4-5 € et t'as vraiment un bonnet tout simple. Après je sais pas s'il sera bien ajusté ou autre, puisque je n'ai pas encore essayé.
je commence à avoir, donc il n'est pas ultra limpide sur un point, parce que c'est pas très technique un bonnet en soi, mais là il y a un point pour le rebord là. Donc comment tu le construis, c'est pas un secret, il est tellement pas limpide qu'il y a des gens qui font des tutos sur Instagram, qui font partie, que tu cherches Oslo Hat, le hashtag sur Instagram, les premiers résultats c'est des gens qui expliquent le patron. Donc tu montes le bon nombre de mailles, tu commences par le bas, tu tricotes un gros bout. Quand tu as atteint un certain nombre de centimètres, qui dépend évidemment des tailles, mais grosso modo entre 15 et 20 centimètres, tu replies. Je vous avais dit, j'en étais pas loin de là et j'appréhendais le moment où il allait falloir coudre en cousant à chaque fois, enfin en tricotant ensemble une maille durant le montage et une maille active sur les aiguilles. Je vous ai dit, à chaque fois que je fais ça, je le fais de travers. Bah, franchement, mes amis, j'attends des applaudissements. Emoji qui applaudit, s'il vous plaît. Car ce truc n'est pas de traviole. J'ai fait ça en 2 secondes. Le seul truc, c'est que ça m'a vraiment achevé les doigts sur mes aiguilles IA pointues. Et donc j'ai fait ça. Et une fois que tu as fait ça, tu continues de tricoter 2 cm, 3 cm, un certain nombre de centimètres. Ça te fait ton petit repli là. Et après, elle dit de retourner en faisant un rang raccourci à l'allemande. C'est tout. Et il y a une petite vidéo. Et donc en fait, l'idée c'est de transformer l'endroit en envers. Mais ça, elle l'écrit pas. Hein. Elle dit tournez l'ouvrage en faisant un rang raccourci, vous êtes maintenant sur l'endroit du travail. T'es là, mais non, j'étais déjà sur l'endroit du travail, je vais me retrouver sur l'envers. Donc le but c'est de changer l'endroit du travail. Ouais, mais ça aurait été plus simple de l'écrire comme ça, mais elle ne l'a pas fait. Et donc là maintenant je suis là-dessus, ça veut dire que je continue de monter tout droit pour encore un certain nombre de centimètres, parce que du coup à cet endroit-là, il y a un nouveau pli, donc on est sur 3 replis. Ma grand-mère à La Réunion, elle va pas comprendre ce qui lui arrive avec son bonnet à 3 replis. En 100% mérino. Et après, on commence les diminutions quand on a atteint la hauteur. Donc, tout simple. Zéro cerveau, sauf... enfin, non, même pas le rabat, sauf la partie où il faut coudre, quoi. Enfin, tricoter le rang de montage pour faire le rabat, le premier rabat. Mais sinon, c'est vraiment tout simple. Et je commence à me dire que j'aurai assez de fil parce que là, j'ai fait, je sais plus, moi j'ai fait un peu moins, justement, en me disant, allez, vas-y, tente ta chance, Carole. Je pense que par rapport au patron, j'ai enlevé 3-4 cm pour que ce rabat soit un peu plus petit. Mais bon, franchement, vous voyez, il est quand même gros, quoi. Enfin, long. Mais j'ai quand même fait, je pense, moi, 16 cm là. Cette petite bande, elle fait 2. Et là, j'ai quoi, pas loin de 3. Et il me reste moins que ça en hauteur à tricoter, et ça c'est ma première pelote. Donc je commence à me dire que dans cette deuxième, je peux tricoter moins que ce que j'ai fait là, plus entamer les diminutions. On va jouer à Chicken Yarn. Faut que je l'avance vite pour me rendre compte assez tôt que j'ai perdu, et le cas échéant, pour recevoir la nouvelle pelote dans ce cas-là. Hier soir, j'ai reçu, contre toute attente, puisque j'avais reçu un mail m'indiquant que je n'aurais pas mes nouvelles aiguilles avant lundi, et bien finalement elles sont arrivées hier soir. Enfin, pas mon gros pack, hein, juste la paire de 3 mm en 40 cm que j'avais commandé. Donc je vous avais dit que j'avais choisi des J'adore Cubics de Knit Pro, que j'ai dû payer, je sais pas, 6-7 euros sur... non, un peu plus, j'ai une bêtise. Pas loin de 10 euros, je crois, sur Amazon. Voilà, je le dis tout doucement parce que je suis pas extrêmement fière, mais je voulais vite mes aiguilles. Et j'ai eu raison parce que les autres, elles sont pas du tout près d'arriver, je vous raconterai après. Et donc, elles sont arrivées. Bah, j'adore. Donc, elles sont un peu carrées, violet très foncé. Là, c'est un petit bout en métal, elles sont relativement courtes. Hein. Le câble, la jointure, elle est... Enfin, en vrai, j'ai pas grand-chose à dire, elles sont juste cool. Elles sont bien fichues, je tricote aisément avec, elles sont toutes légères. Alors c'est du 3 mm en bois, donc j'imagine que ça a un degré de fragilité supérieur. Hein. C'est une petite baguette fine en bois, donc ça va se casser facilement. Donc il faut faire attention. Bon, après je tricote pas comme une brute. Et comme c'est du fixe, il n'y a pas de truc à visser. Normalement il n'y a pas de contexte où tu as besoin de martyriser ton aiguille ou de la serrer fort. Donc voilà, je suis vraiment extrêmement épanouie de cette petite paire de circulaires là. Et évidemment, selon le rendu, il y a absolument moyen que je refasse des Oslo Hat et peut-être que je vais bel et bien en faire un pour moi après tout ça. Parce que moi aussi, je mérite un petit bonnet tout simple, tout facile. Donc voilà pour le Oslo Hat, sa laine et ses aiguilles.
Je pense... Je sais pas si je vais le finir ce week-end, parce que j'ai quand même un week-end assez rempli. Là d'ailleurs, dans 1h15, il faut que j'aille réveiller ma fille dans une demi-heure. Et dans 1 heure, sauf si elle a mis son réveil, parce que ma fille elle aime bien avoir beaucoup de temps pour se préparer. Mais sinon, au plus tard, je la réveille à 8h30 parce qu'à 9h20, on part et on va finalement enfin faire le fameux cours de couture dont je vous parlais. Donc on va faire ça avec ma sœur et ma fille. Je vais faire une panière. Bon, c'est pas extrêmement excitant comme projet, mais le cours trousse et sac était complet. Et donc il restait le cours accessoires de maison et j'avais le choix entre une panière, une housse de coussin et un bavoir. Bon, je choisis la panière, comme ça je peux ranger, comme disait Monica qui m'avait envoyé le lien de cet endroit-là pour coudre, je peux ranger mes petites pelotes de laine ou autre. Et donc, du coup tout ça pour dire, je vais pas tricoter des masses parce que là on part ce matin et on va déjeuner avec ma soeur, etc. On va rentrer en milieu d'après-midi. Et j'ai encore 2-3 petits trucs à préparer pour ma semaine de travail qui commence lundi matin très tôt. Donc je vais pas faire un gros week-end. Demain plus relax, même si j'ai une séance de sport avec un ami l'après-midi. Mais voilà, je vais pas faire un gros week-end où je passe la journée entière à regarder des films et à tricoter, ce qui peut m'arriver quand j'ai un week-end sans enfant, sans travail. Donc je vais avancer de mes tricots, je vais me coucher tôt le soir, je sors pas et tout, mais pas non plus la folie. Deuxième projet. Donc ça c'est mon tricot que je peux faire sans regarder, là, le bonnet. Donc je le fais tous les soirs avec mon bouquin. Ou si j'ai envie de faire un truc là comme quand je vous parle. Et sinon, quand je regarde un film, par exemple avec ma fille, hier soir on a regardé Harry Potter 5, je suis pas extrêmement épanouie de continuer de regarder Harry Potter avec son autrice transphobe là, mais c'est vraiment la passion de ma fille et je me dis c'est des films qu'on possède, donc je donne pas d'argent. En tout cas, j'ai avancé sur mon gilet, donc comme je vous disais, toujours le papousse ou pas plus ou pas puce Shrug de Midori Heroes. Et franchement j'avance pas mal parce que ça c'est ce qui me reste de la première pelote sur 2. Je sais pas, je dirais que j'ai utilisé les 2/3. Ah non, Willow, j'y crois pas, elle est en train de manger l'aiguille, même pas le fil là. Oh, sup. Est-ce qu'on peut poser un truc 2 secondes sans que tu fasses une bêtise? Non, t'es un sup. Tu me fatigues, tu me harcèles en plus. Donc je fais les 2/3 de la pelote, ça veut dire que j'ai fait une partie du gilet. Parce qu'il faut pas... C'est pas juste que je suis nulle en maths, c'est que je me souviens plus combien il faut de fil. J'avais besoin d'acheter 2 pelotes, mais il faut pas utiliser les 2. J'ai potentiellement fait ce qu'elle estime, elle, être la moitié, mais ouais, peut-être que c'est un truc comme ça. Donc là, j'en suis ici. Vous voyez, ça monte quand même pas mal. Ça, c'est mon tricot film, parce qu'il y a des longs rangs en vert, donc je peux pas lire en même temps. Je crois que c'est cette bande, là, qui va ensuite, quand elle va être repliée et cousue, constituer la manche. C'est officiellement des manches sous le coude, mais j'ai lu les commentaires à Valérie, il y a pas mal de personnes qui disent bah non, ça arrive pas du tout sous le coude. Et évidemment, ça m'étonne pas, puisque cette longueur-là, elle est fixe. Et ça, c'est le truc, en gros, ça va comme ça. Si vous avez un aussi faible pouvoir d'abstraction que moi, ça va comme ça. Et quand tu continues à le faire, plus tu en fais, plus ça descend. Et au bout d'un moment, tu arrives là et tu recouds ça. Sauf que cette longueur-là, elle est variable d'une personne à l'autre, ça dépend de ton envergure, et pareil, tu t'arrêtes à un certain nombre de centimètres selon l'épaisseur de tes bras, mais c'est pas forcément exactement proportionnel à la largeur de ton dos, la longueur de tes bras, etc. Donc il y a des personnes qui ont dit qu'elles trouvaient que les manches qui sur le modèle sont là, qu'elles sont grosso modo comme j'ai remonté mon sweat, elles leur arrivaient beaucoup plus haut, elles étaient trop courtes. Et donc pour ça, il faudrait qu'elle se donne plus de mailles au début. Mais moi, j'avais pas assez de fil ni assez de temps pour repartir sur une version XL là. Donc pour le moment, j'avance ça. C'est pas très compliqué, mais c'est moins relaxant pour moi. Et j'en avais déjà parlé il y a quelques épisodes. Ça me crée un peu d'anxiété de tricoter un truc, genre de passer du temps et de l'énergie, et pendant que je suis en train de tricoter, de me dire oh, ça se trouve, ça va ressembler à rien. Genre de me dire que vraiment je suis en train de faire des efforts, non, c'est pas, à part les rangs en vert qui sont
50% du travail, qui ne sont pas non plus horribles, mais qui ne sont pas aussi plaisants que faire les petits endroits. Il y a quand même ce truc de... c'est du temps, quoi. Je pense qu'il y en a pour 20 ou 30 heures de tricot sur ce truc-là. Et à la fin, et pendant tout le process, tu te dis, ça se trouve, ce truc va ressembler à rien. Et c'est vrai que pour ça, c'est confortable de tricoter, je trouve, des patrons qu'on connaît déjà, ou dont on a vu le résultat sur des personnes, où on a beaucoup de retours. Là, il n'y a pas tant de feedback que ça. Il y a quand même, ceci dit, 200 projets, je crois. Mais il n'y a pas tant de commentaires que ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mis des photos portées. Je trouve qu'il y en a quelques-unes. Hein. Mais bon, il y a des gens qui disent qu'ils ont fait des modifs, mais tu sais pas lesquels. Enfin voilà, c'est pas aussi, c'est pas les 21 000 projets du Osloat où tu vois toutes les modifs qu'ont fait les gens. Même si dans le Osloat, quand tu lis les commentaires, tu réalises que le patron a dû évoluer et être mis à jour régulièrement, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui font des commentaires en disant « Ah, moi j'ai galéré sur cette partie-là, et cette partie-là, elle n'existe pas dans mon patron. » Donc ça m'a fait rigoler par ailleurs. Bon voilà, le Papoose Shrug, il m'apporte un peu de joie parce que j'adore le fil, il est beau et tout, c'est cool. Mais je suis pas encore sereine parce que je suis pas sûre d'aimer le résultat à la fin. Que ce soit bien ajusté sur moi. Puis, je pense qu'en fait, c'est chaque fois que je regarde le modèle, et je me dis, il est porté sur le gabarit d'une enfant, en fait, enfin, d'une ado, je sais pas, elle a l'air toute jeune, et très très menue. Donc vraiment l'opposé de moi qui ai 40 ans et qui porte des t-shirts et sweats en taille L pour que mes épaules passent dedans. Et comme c'est une taille unique, je suis en train de le tricoter en mode « qu'est-ce que je fous ?» Bref, nous verrons. Là aussi, je suis à la moitié. Bon, la semaine prochaine, pour le coup, celui-là, la semaine prochaine, je pense que je vais pas le tricoter. Parce que quand je vais rentrer de cours le soir, le temps de vaquer au quotidien, etc., je pense que je n'aurai que le temps de... peut-être qu'il y a une ou deux soirées où je vais me mettre un film, mais grosso modo, je pense que ce sera au lit à 20h30 avec le tricot zéro cerveau. Et celui-ci, c'est pas mon tricot lecture, comme je le disais. Donc, celui-là, il va peut-être prendre un petit coup de frein, mais on va voir où on va. Le bonnet, à moins que j'ai un problème de laine, je suis pas inquiète, il va être fini. Et du coup, je pourrais bientôt me reconsacrer à mes autres projets du mois de mai, qui étaient mon top rose et mes chaussettes cerises. J'ai un peu hâte, parce que là, du coup, je suis bi-projet, et c'est un peu dur pour moi. Alors, ça va faire marrer les monoprojets, mais ouais, il y a un côté... j'aime bien vraiment la stimulation de choisir ce que je vais tricoter là, et d'avoir envie de tricoter un truc rose et de telle taille, ou de tricoter du jacquard, ou de tricoter une chaussette, et moi, ça m'apporte pas du tout de confusion ou de stress comme à certaines personnes qui aiment bien être mono en cours pour cette raison. Au contraire, moi, ça m'apporte une bouffée d'air, de la liberté. Et là, je suis là, genre, bah non, là, il faut faire ce truc. J'ai hâte de pouvoir papillonner d'un projet à l'autre. Sur ce, je vais finir mon café, prendre mon petit déj, réveiller mon enfant, aller à la couture. Je vous montrerai très probablement ma superbe panière. Et je vous raconterai si j'ai aimé ou haï coudre, car vraiment, je suis complètement dans l'expectative. Et je vous retrouve soit plus tard dans la journée, soit demain pour vous dire au revoir pour la fin de cette semaine et de ce vlog. Alors, on a fini notre premier cours de couture. Du coup, c'est enfin l'occasion d'ouvrir cette chose que l'enfant a eue à Noël et qu'elle n'a jamais ouverte parce que je ne savais pas quoi en faire. Moi, j'ai fait ça. Regardez, ma petite panière. Bah, moi aussi, j'en ai fait une. Oui, toi aussi, tu en as fait une, mais je ne l'ai pas rangée là. Et maintenant, nous allons acheter du matériel car nous n'avons rien. On n'a pas d'épingle, on n'a pas de tissu. C'est la dèche absolue. Voilà. Coucou. Je viens vous parler au saut du lit. Vous allez croire que je passe ma vie en pyjama avec un chat collant, ça c'est vrai. Mais c'est juste les week-ends avec enfant le seul moment où je peux venir quand je me réveille plus tôt que ma fille. Bon, j'espère que vous allez bien en cette dernière journée de la semaine, ce dimanche et en ce dernier jour de vlog pour moi. Je viens vous voir parce que plein de trucs à vous raconter. Dans l'ordre, hier je suis allée prendre le fameux cours de couture. Non mon chat, mais non, je viens de me réveiller, j'ai une demi-heure avant que mon enfant me saute dessus. C'est ma demi-heure à moi, c'est pas la demi-heure où mes mains t'appartiennent. Voilà, tu te mets à côté gentiment et tu fais la sieste. Et tu n'y as pas la tête. Voilà, gentil chat. Ma demi-heure à moi, j'ai le droit d'avoir du temps où je ne suis pas disponible pour un enfant ou pour un chat. Que disais-je?
fun. L'atelier, c'était Monica qui commente ici parfois et qui est aussi une ancienne, une élève, avec qui on s'échange souvent des messages de tricopine, qui m'avait dit qu'elle était allée là-bas. C'est dans le milieu de Paris, c'est la République et c'est super bien. Et c'est vrai que c'était top. Donc du coup, j'ai appris à tricoter une panière que je vais vous montrer. C'était fun. Franchement, ma soeur, ma fille et moi, on a toutes les trois bien aimé. J'ai été un peu bébête parce que j'ai réalisé en arrivant qu'il y avait une des participantes, on était 7 en tout participantes, qui était venue avec sa propre machine à coudre pour apprendre sur son propre matériel. Et j'ai même pas envisagé une seconde de faire ça. Et donc du coup on a appris sur d'autres. Alors c'était des brothers, et ma fille a reçu une brother à Noël, donc ça allait, mais c'est pas le même modèle. D'ailleurs là-bas c'était des électroniques, enfin, avec un écran. Celle de ma fille c'est juste une molette pour changer les points. Je crois que c'est ça la principale différence, mais bon bref. Ça a eu une influence sur la suite. Donc j'ai bien aimé. Ça correspond quand même à ce que j'avais envisagé, hein, beaucoup de temps à se prendre la tête sur dans quel sens tu coupes, dans quel sens tu ajustes, et pas beaucoup de temps sur la machine. Et beaucoup de trucs qui m'agacent, c'est-à-dire de petits dysfonctionnements où il faut piger pourquoi la machine ne marche pas là, et t'as oublié d'appuyer sur tel bouton, t'as oublié de faire tel truc. Mais bon, en vrai, j'étais quand même assez refaite du process et d'obtenir mon petit panier, que je vous montre pas tout de suite parce qu'en fait, c'est un panier à laine, et après, je vais vous montrer mon colis, et j'ai déjà mis la laine dedans. Donc je vous montrerai l'ensemble. Et donc, pour finir sur la couture, on rentre à la maison, enfin on va déjeuner, milieu de machin, on rentre. Du coup, ma fille qui avait eu sa machine à Noël, mais en fait moi je ne savais rien en faire, et elle n'a que 11 ans, enfin elle vient d'avoir 11 ans. Donc j'avais pas spécialement envie qu'elle ouvre un appareil électrique dont on n'avait aucune idée du fonctionnement, qu'elle se retrouve en galère et que je puisse rien faire. Et puis depuis Noël, finalement, la vie a fait que j'ai pas eu tant de disponibilité pour dire attends, je vais prendre 3 heures pour voir comment fonctionne une machine à coudre pour t'aider. Donc du coup, elle n'avait pas utilisé son cadeau de Noël, enfin l'un de ses cadeaux, hein, ça va. Et c'est pas non plus Cosette. Et donc là, elle rentre, je dis ok, maintenant tu peux ouvrir ta machine, j'ai compris le truc, je pourrais t'aider. Donc elle sort sa machine, elle se met à coudre 2-3 rangs, enfin elle fait des lignes de couture. Alors ma fille, elle aime pas du tout l'idée de suivre un patron, de suivre les règles, elle veut juste bidouiller des trucs, quoi. Donc, je la laisse bidouiller, on passe à la textilerie, pas très loin de chez moi, pour acheter un peu de fil, un peu de bidule, parce qu'on n'a pas du tout d'équipement. Je vais à la pharmacie pendant qu'elle rentre faire ses trucs, et quand je rentre, je la trouve en galère, et elle me dit je sais pas, ça marche plus et tout. Ça s'en mêle. Et bon, la version courte, c'est que le fil pour les couturières du bas, donc celui qui est dans la canette, ne remonte pas, ne remonte plus. Elle a eu le temps vraiment, elle a cousu 3 trucs. Hein. Et le fil ne remontait plus. Donc je lui dis, bah, t'as eu mal l'installer et tout. J'ai refait toute la manip de faire la canette, mettre le fil du haut, mettre le fil du bas, etc. Je dis, bon, effectivement, ça s'en mêle, le fil ne remonte pas. Du coup, j'ai regardé le mode d'emploi, j'ai ressorti le mode d'emploi de la machine, même si c'était quasiment la même que celle qu'on avait déjà utilisée. Je dis, bah non, c'est bien ça. Je me suis dit, bon, ça se trouve, il y a un truc sur le schéma, il y a une nuance, une subtilité que je ne comprends pas. Je suis allée me coltiner tous les tutos YouTube de personnes qui disent, bon, bah voilà, tu fais ça, ça, ça. Je dis, bah oui, c'est simple, il n'y a rien de truc. C'est une entrée de gamme qui a un peu le même fonctionnement que la Little Angel de Brother. Donc, c'est une machine à coudre débutant pour que ce soit facile. Si tu sors d'un cours de couture, que tu as regardé toutes les étapes, que tu as lu le mode d'emploi, que tu as re-regardé des tutos sur YouTube et que ça marche pas, normalement, c'est pas que tu as mal fait un truc. Bref, sa machine ne marche pas. Et comme je sais pas ce qu'elle a foutu pendant que j'étais pas là, donc je sais pas si elle a fait un truc, mais en tout cas, énorme frustration. Elle a un peu pleuré et tout, la bichette, parce que vraiment elle était surex, elle avait acheté du tissu, elle voulait coudre le cadeau pour sa copine le week-end prochain et tout et tout. Et j'ai pas réussi à faire fonctionner le truc, quoi. Le fil du bas n'est plus jamais remonté, et à chaque fois le fil du haut s'en mêlait dans le truc de la canette. Donc bon, voilà, j'ai galéré, et moi ça m'a saoulée parce que j'y ai passé, là je vous dis ça en 3 minutes, mais j'y ai passé franchement de 17h à 19h30. 2h30 à m'arracher les cheveux et à arracher le fil de la canette qui était bloqué là. Donc j'étais vraiment dégoûtée. Et là je ne sais plus quoi en faire, donc soit directement je la refile à son père qui l'avait acheté et il fait jouer la garantie, soit je fais vérifier quand même par une couturière
que c'est pas moi qui ai raté un truc évident. Mais bon, franchement, quand même, ça m'étonne, quoi. J'ai tendance à douter de moi, mais là, vraiment, je vois pas ce que je pourrais avoir raté de si évident en 2h30, en m'arrachant les cheveux sur tous les tutos possibles, quoi. Sur une machine pour débutants. Donc, je suis un peu dégoûtée pour ma fille, et aussi parce que je vais devoir gérer ce truc. Et qu'en plus, si je l'avais donc amenée au cours de couture le matin, si le problème venait bel et bien de la machine, la couturière expérimentée aurait pu me le dire, j'aurais pas eu de doute. Alors que là, j'ai quand même le truc à me dire, est-ce que je retournerai pas prendre un cours de couture, donc rebloquer un samedi matin, repayer et trimballer la machine pour vérifier si c'est ma machine ou pas, avant d'essayer de faire jouer la garantie. Anyway, voilà, donc c'était chouette la couture, mais c'était un semi-fiasco parce que la raison pour laquelle je voulais pas coudre, c'était exactement ce genre de truc. Et avec ma poisse habituelle, direct, ouverture de la machine, grosse loose, truc à réparer. Ça me rappelle le fiasco de l'imprimante pour celle qui avait suivi à l'époque. Anyway, voilà où on en est. Je vais pas m'en occuper cette semaine de toute évidence. Aujourd'hui, relax, et puis j'aurai personne pour s'en occuper aujourd'hui. Et la semaine pro, grosse semaine de boulot, donc je m'en occupe la semaine d'après. Mais en tout cas, ça a été une petite déception pour ma pauvre enfant et pour moi. Mais là, c'est la seule mauvaise nouvelle du week-end. Le reste était très cool. J'avance sur le bonnet. Hier, j'ai pas touché au bonnet. Du coup, avec ça, on est rentré chez nous à 15h, j'ai fait les courses, bidule machin. Enfin, je n'ai pas tricoté de la journée. On est parti le matin à 9h30 et j'ai fini de me battre avec la machine à coudre à 19h30. Et après, on a regardé un film et là, j'ai tricoté. Mais j'ai pas tricoté le bonnet quand on a regardé notre film. Donc, du coup, le bonnet, il est toujours. Faut que je me rapproche, mais je me réveille, les amis, j'ai pas envie de bouger. Donc, il est pas très haut encore. Et je viens d'entamer la deuxième pelote. Donc, mon objectif sur ce bonnet, c'est d'avoir fini la pelote mercredi. Mercredi, ce serait idéal parce que ça veut dire que si je m'aperçois mercredi que j'ai fini la pelote mais pas le bonnet, je commande jeudi et je reçois ma nouvelle pelote lundi. Pour être vraiment en calculant qu'il y a une galère ou que les Tricot pour une fois n'expédie pas vite ou je sais pas quoi, même si je reçois mercredi, ça me laissera 2 jours pour finaliser le bonnet, donc ce sera ok. Mais voilà, il faut quand même que j'ai la marge de recevoir la dernière pelote si besoin avant de partir pour le mariage. Donc le bonnet, c'est plus que du jersey et des diminutions. J'ai une pelote de 200 mètres à tricoter, donc ça va quand même aller vite. Et ce sera de toute façon mon tricot. Alors la pause déj, moi j'ai pas trop de pause déj en réalité parce que c'est 1 heure pile poil. Il faut que je revienne dans la salle de cours 5-10 minutes avant pour installer les trucs. À la fin du cours, il y a toujours quelqu'un qui a des questions, ça dure aussi 5-10 minutes. Donc de facto, il me reste, je sais pas, il y a des 2 roues de folie depuis ce matin. Mais dimanche, il est 8h30 du matin. Mais j'entends des motos ou des accélérations de fou, sachant que ma rue est piétonne officiellement en plus. Bref. Ouais, donc j'ai une pause de 40 minutes max en général, si on enlève les petits débordements avant-après. Et sur ces 40 minutes, il faut que je mange. Donc le temps de tricot, et parfois je mange pas toute seule en plus, parfois je mange dans la salle, les élèves restent, etc. Donc je tricote très peu le midi sur ces journées de formation. Mais ce sera mon tricot du soir, donc ça sera pas un souci, je pense. Donc, le bonnet Oslo Watt, il est cool. Je l'ai montré à ma sœur hier, elle m'a dit j'aimerais bien réapprendre à tricoter. Apparemment, j'avais complètement zappé, mais j'avais appris à tricoter à l'époque où aucune de nous n'avait d'enfant, donc il y a genre 15 ans quoi. Mais elle était partie sur un carré ou un truc comme ça, c'était frustrant. Et je lui disais que j'avais un peu revu ma vision de l'apprentissage aux débutants et qu'il fallait quand même, je pense, même si c'est un petit peu plus difficile, produire un truc qui nous fait envie. Et qu'honnêtement, personne n'a envie d'avoir une écharpe moche avec du fil cheap. Et donc pour moi, c'est pas une motivation suffisante en début de tricot à finir son projet. Et que le Oslo Watt me semblait un bon projet pour commencer parce qu'il n'y a rien d'ultra complexe, à part les 2 trucs qui sont difficiles à comprendre dans le patron, mais si t'es guidé par quelqu'un qui connaît le patron, c'est 0 souci quoi. Donc je me dis un petit projet. Après le seul truc c'est que le Oslo Watt, il est quand même tricoté en DK et en 3 mm, donc c'est pas le plus manial et le plus confortable pour les mains. Pour quelqu'un qui débute, s'il s'avère qu'elle tricote serré, c'est l'enfer. Mais bon, bref, je vais me chercher un petit patron de bonnet qui rend bien, mais en tout cas elle a été motivée pour le faire et aussi pour que j'en fasse pour les enfants,
pour l'année prochaine. Donc je sens que je vais faire grossir le nombre de Osloat. Je vous disais qu'il y avait 21 000 projets. Je vais y contribuer en rentabilisant ce patron jusqu'au bout. Ensuite, le gilet. Ah, attendez, je vous montrerai le gilet après. Ensuite, j'avais également une anxiété. Apparemment, je ne suis pas dans une période sereine, mais quand j'ai des grosses semaines de boulot, je ne suis pas spécialement sereine. Je visualise tout ce qui pourrait perturber cette semaine de boulot. Et dans ce qui pouvait perturber cette semaine de boulot, il y avait d'abord une gorgée de café. Tu es collant, toi. Dans ce qui pouvait perturber ma semaine de travail, il y avait mon colis. J'avais commandé chez Linde Hobby. Ça, je ne voulais pas raconter dans ce vlog, je l'avais raconté dans le précédent. Dur de me souvenir ce qui a été dit quand. Donc j'avais fait une commande d'aiguilles Liqueux hyper bien soldées, un pack à 30% de réduction. Et j'en avais profité pour ajouter des petites pelotes de laine. Donc j'avais ajouté des câbles de rab et des petites pelotes pas de laine justement, de fil végétal, type coton bambou, pas très cher, de marque que je connaissais pas, pour faire des petits tops d'été, parce que plusieurs fois là, j'ai des écheveaux solitaires en mérino, mais il y a quelques projets quand c'est pas des débardeurs ou quand c'est pas des croppes, ou pour ma taille, pour mes épaules. Généralement je fais la taille 4 ou L ou autre, et on commence à passer dans il faut 2 écheveaux. Et donc j'ai pas assez de fil pour plein de projets, et je m'étais dit bon, je les ferai en coton bambou, ce sera cool. Donc j'ai commandé quelques trucs comme ça, et c'était il y a longtemps, j'ai commandé le week-end dernier, genre samedi soir dernier je crois. Et Pont, jour férié, ça n'arrivait pas, donc j'étais un petit peu déçue. Et mercredi, j'ai vu que c'était arrivé en France, donc là je me suis dit bon bah c'est foutu, on est mercredi soir, c'est le pont, ça n'arrivera pas. Et puis tous les jours je cliquais sur le lien suivi et je voyais en attente à l'agence, ou sur les plateformes d'expédition, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Donc je me suis dit bon bah ce sera lundi prochain, et j'étais un peu inquiète, car je suis toujours un peu inquiète. Et j'étais un peu inquiète parce que il y avait écrit que c'était un colis remis contre signature. Et je me disais, ah non, ça va être mis en livraison lundi, c'est dans la matinée le facteur. Lundi, et ils vont m'appeler, et ils vont repasser mardi, et après ils vont me déposer à la poste, et moi je pourrais pas y aller de la semaine, donc je vais pas avoir mes aiguilles. Donc ils vont m'appeler pendant mes cours, ça va être chiant, il faudra que je mette en mode avion, mais j'aurai plein d'appels en absence en sortant de cours, ce qui est toujours relou. Et deux, j'aurai pas mon colis avant de pouvoir aller à la poste la semaine suivante, quoi. Et en fait, Tata Carole s'est encore fait des nœuds au cerveau pour rien. On est rentré du cours de couture, j'ai ouvert ma boîte aux lettres, donc samedi après-midi, et j'avais mon colis. Et j'étais trop contente. Donc, est-ce que vous voulez un petit débat? Ça va pas non plus être... moi c'était Noël, mais il n'y a pas non plus 1000 trucs, hein. J'ai commandé un peu de pelote de laine et enfin, un peu de pelote de coton. Et un pack d'aiguilles. Oh oui, mais t'es relou. Bon. Alors. Donc j'ai reçu, et c'est ça que je voulais surtout, un kit Liqueux. Donc j'ai pris le starter, il y avait 3 kits différents, il y avait 3 grandes options. Il y avait une option où ce sont des shorts, donc les aiguilles interchangeables font 5 mm, et les câbles sont du coup relativement courts, ils permettent de faire soit du 40, soit du 60. Et ça existait dans plein de couleurs, donc il y avait les multicolores, il y avait les bleus, il n'y avait pas les roses en short potentiellement. Il y avait couleur naturelle, etc., etc. Il y avait le full pack, et donc ça coûtait soldé, ça coûte plus cher en vrai, mais ça coûtait une cinquantaine d'euros, ça coûte plutôt 70, 80 maintenant. Sinon, il y avait le full pack, mais dans lequel il y a en gros toutes les aiguilles qui vont de 3,5 à 12, pas toutes justement. Il y a les aiguilles de 3,5 à 12, donc ça comprend tout le spectre, ou presque, disponible chez Liqueux. Mais après, il n'y a pas chaque 0,25 évidemment, mais il y avait un certain nombre de tailles qui coûtent quelque chose comme 110 euros et qui était passé à 70-80. Et il y avait celui-ci, le starter pack, qui était pour moi vraiment intéressant sur la taille d'aiguille disponible. Parce que dans celui-ci, il n'y a pas toutes les tailles, et donc notamment ça s'arrête au 6, donc c'est plutôt les petits diamètres. Regardez comme c'est beau! Et j'ai vraiment hésité à les prendre en rose, figurez-vous.
ça pouvait sembler un choix évident, mais je me suis dit, je tricote beaucoup de fil rose, et donc je vais avoir beaucoup de ton sur ton sur l'aiguille quand tu dois galérer un peu à avoir ton fil, ça peut être long. Puis finalement, je me suis dit, j'ai pas envie d'être raisonnable parce que l'aiguille va être ton sur ton et je veux mes aiguilles roses. Donc j'ai pris celle-là. Et en plus, le starter, je crois qu'il n'existait pas en multicolore, donc c'était rose ou bleu. S'il y avait eu multicolore en starter, j'aurais peut-être hésité différemment. Et là, du coup, en revanche, il y a strictement toutes les tailles disponibles entre 3,25 et 6 qui sont déjà utilisées. Donc ça fait 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Ce que je trouvais cool parce que en vrai, l'écharpe que j'ai déjà de Yaya, à partir du 7, franchement, elles sont plus si pointues que ça. Et donc elles me dérangent quand même beaucoup moins. Et en plus, c'est pas non plus, je tricote pas ultra souvent des projets bulky, évidemment, j'en tricote, ça arrive. Mais donc j'ai déjà 7, 8, 9, 10, j'ai peut-être pas de 12, mais j'ai 7 à 10 de manière certaine en Yaya. Et c'est pas celle qui me blesse le plus et c'est pas celle que j'utilise le plus, donc c'était pas le besoin le plus urgent. En revanche, si j'avais pris le pack avec tout, ça commençait à 3,5 et pas à 3,25. Or 3,25 je les utilise souvent. Il y avait peut-être pas 4,5, enfin voilà, il y avait, ça couvrait un plus grand spectre, mais il n'y avait pas toutes les petites tailles une par une. Donc c'était plus intéressant pour moi, ceci. Et ensuite dans la petite pochette, il y a un scratch là comme ça. Bon, ça, je ne sais pas dans quel contexte je vais vraiment faire de la... Il y a un scratch comme ça où du coup tu peux... Je vais y arriver. Tu peux scratcher ton truc comme ça, voilà. Si jamais tu veux faire un présentoir. Et... Je l'ai mis comme ça pour une photo déjà. Je disais ça sert à rien. J'ai déjà utilisé l'option. Et ensuite, dans la petite pochette du bas là, avec un bouton pressoir, il y a, c'est livré avec 3 câbles le starter. Il y a plus de câbles dans le gros. Il doit y avoir 6 câbles dans le gros et là j'avais 3 câbles, soit un de 60, un de 80 et un de 100. Et comme il y avait également 30% sur les câbles, chaque câble est livré avec son bouchon de câble. Alors qui n'est pas ultra funky, hein, qui est un bouchon noir. Mais là encore, quand vous avez vécu dans du Chiaogu et du Iya, vous achetez les aiguilles 15 €. Et après, il faut acheter 6 € à part la petite vis pour le câble, le pas de vis. Hein. C'est quand même vraiment un luxe ultime que chaque câble acheté soit livré avec des bouchons. Ça me semble plus si évident que ça. Et donc j'ai acheté pas mal de câbles en ras, puisque du coup comme c'était soldé également, ça revenait à je sais pas 4 € le câble. Donc c'était cool plutôt que d'aller faire des commandes après avec des frais de port et tout. Donc j'ai racheté, je sais plus, je pense que j'ai dû racheter un câble en 60 et un câble en 80 parce que c'est ce que j'utilise le plus souvent comme taille. Et également un en 120, et d'ailleurs c'est celui que j'ai sorti là pour le passer sur mon encours. Je vous avais fait une petite vidéo au moment où j'étais en train de passer les aiguilles, j'ai fait plein de mini-vidéos hier, je sais pas exactement où je vais les incorporer. Mais donc du coup... Attendez, il faut que je montre la laine que j'ai reçue, après je vous montrerai mon dernier encours avec mes liques 6 mm du coup dessus, qu'a fait en même temps. Donc je suis vraiment trop contente, elles sont belles. Je m'attendais à ce que la trousse soit... Je pensais que c'était du coton et en fait c'est du... Je sais pas, c'est genre du sky quoi, vous voyez, donc c'est du plastique. Mais ceci dit, quand je vois ma trousse en coton et il y a remplie de poils de chat, c'est pas plus mal, elle va rester propre, ça n'attire pas les poils de chat cette matière. Voilà, donc je suis ultra contente. Et j'avais donc ajouté à la commande, donc les câbles, je ne vous ai pas fait un déballage de tous les câbles, hein, mais j'ai plein de câbles. J'avais ajouté à la commande des pelotes de coton lin, grosso modo, ou coton bambou, que j'ai mise. Ça, c'est la panière que j'ai cousue hier. Et ça, c'est une partie de mes pelotes. Ça, c'est la panière que ma fille a cousue. Et également mes pelotes. Alors, pardon, mais regardez l'ensemble. C'est pas trop beau? Je me suis dit que je voulais faire plein de panières pour poser des petites pelotes comme ça, des bouquets de pelotes. Parce que c'est posé sur ma table basse là. Et c'est trop joli. Je vais vous montrer plus en détail. Hein. Mais de toute façon, j'ai plus de machine à coudre qui fonctionne. Donc, pas de panière. J'ai acheté, je connaissais pas cette marque, Viking Yarn, qui est norvégien. Et donc, c'est du fil 50 grammes, 176 mètres, soit 100 grammes, 350 à peu près. Donc, c'est sport fingering, ou ouais, c'est plutôt fingering. Et c'est du 50% bambou, 50% coton.
J'en ai acheté 1, 2, 3, 4 de celles-ci, ce qui me fait 700 mètres. Et donc c'est quand même du coup la taille pour la plupart des t-shirts en taille L. Pas juste débardeur ou crop top, là avec 700 mètres, normalement je peux faire la plupart des petits t-shirts dans ma taille. Donc j'ai quelques projets en tête, mais je vous montrerai au fur et à mesure. Et de toute façon, vu tout ce que j'ai en cours avec mon échéance pour dans 2 semaines maintenant, je ne vais pas les custom tout de suite. Ça va venir plus vite que ce qu'on pense. J'ai également, dans la même marque, est-ce que c'est le même modèle? Oui, c'est Bambino. Donc dans la même gamme qui s'appelle Bambino. Donc ce 100 mètres 350, non, 100 grammes 350 mètres coton bambou. J'en ai également pris 4. Ouais. Donc même quantité, juste une autre couleur, rose fuchsia. Je ne sais plus s'il y a des noms de couleurs. Là, il y a des juste numéros de couleurs. Bon, si ça vous intéresse, vous me direz. Mais ça, c'est la 466. Hop. Je crois qu'elles étaient soldées et que, en gros, les 4 pelotes me revenaient à, je sais pas, entre 12 et 15 euros, je crois. Donc je me suis dit que ça faisait des petits tops pas trop chers et la laine est vraiment agréable à toucher. Après, on verra à tricoter. Et la troisième et dernière quantité t-shirt que j'ai prise, c'est la Björk. Toujours de Viking Yarn, donc toujours laine norvégienne, enfin fil norvégien d'été. Un peu plus épaisse, mais pas beaucoup, c'est plutôt vers la sport cette fois-ci. C'est 50 grammes, 147 mètres. Donc 100 grammes, 300 mètres. Donc c'est un peu plus épais, mais pas des masses, quoi. 300 mètres au lieu de 350 mètres. Donc plus sport que fingering. Et là, du coup, j'en ai pris 5 pour quand même être sûre d'avoir assez et pas me retrouver un peu juste avec mes 600 mètres sinon. Et plutôt corail, plutôt mes couleurs habituelles entre guillemets, même si tout le reste on reste dans ma gamme. Donc j'ai une un petit peu genre melon clémentine, une vraiment corail et une rose fuchsia. Donc ça va me faire des tops cool. J'ai réalisé en les mettant là comme ça dans les paniers pour les ranger que l'ensemble allait bien ensemble. Donc faudrait peut-être que je regarde pour un top soit rayure, mais bon, j'ai envie de tricoter un truc par rayure. Enfin, les modèles que j'ai vus sont par rayure. Mais en tout cas, je trouve que ces couleurs ensemble rendraient très bien. Donc hier, quand même, c'était une journée avec plein de petites beautés. Beaucoup de roses. Et ça m'a vachement satisfaite. Et donc quand je me suis enfin posée à 19h30, après avoir fait la pharmacie, les courses, enfin les courses je les ai faites en ligne, mais elles vont être livrées dans pas longtemps, la lessive, la réparation échouée de machines à coudre, etc. On a regardé Harry Potter 6 avec ma fille. Vous m'avez vu regarder le sac à projet, j'en ai un peu ébahi parce qu'il était vide. Je sais pas où est passé le projet, mais c'était le sac à projet du bonnet et c'est pour ça qu'il n'y avait rien dedans. Donc le sac à projet du gilet. Hier, j'ai donc transféré mon gilet sur mes aiguilles en, je ne sais plus quel bois c'est, peut-être du bouleau, liqueur. Enfin, c'est du birchwood, il me semble. Mais je ne suis pas experte en nom d'arbre, déjà en français. Mais alors en traduction français-anglais, pour moi c'est du bouleau ou du hêtre, un truc comme ça. Voilà. Donc j'ai avancé là-dessus, j'ai transféré. Les aiguilles sont cool, ça change complètement. Hein. Les aiguilles en métal ou des aiguilles en bois sur ce truc déjaugé, en métal ça glissait tout le temps. Genre si je laissais traîner mon tricot pas bien, je perdais des mailles. Là en bois, il faut que je force un peu pour les passer sur l'aiguille parfois. Alors que ça reste déjaugé. Donc c'est quand même vraiment très drôle, ça change l'expérience de tricot. Le câble, il est un petit peu rigide, hein, le câble Lique, là c'est un bleu, c'est celui d'1,20 m. La jonction de cette aiguille-là, elle est nickel. La jonction de l'autre, non, elle est bien aussi. Pourtant, en vissant, je me suis dit, ah, il y a un petit jeu sur une jonction. Mais bah, c'est passé. Voilà, ça a disparu, il n'y a plus de jeu, c'est fini. Donc franchement, elles sont très confortables, elles sont belles, je suis contente. Les 6 mm, je pense qu'on est déjà sur un diamètre où il y a moins de risque de fragilité. T'as pas l'impression qu'elles vont se casser entre les doigts et qu'elles sont super flexibles, quoi. Pour du bois, vu que c'est déjà plus gros. Et donc, le gilet, j'ai continué à faire mes allers-retours. J'en suis là. Donc, je suis encore en train de se faire les griffes sur votre trépied. J'en suis là, et donc rappelons que cette petite bordure là, c'est celle qui se replie là, et donc ça consiste maintenant, le patron, à
replier et coudre ça comme ça, sachant que ça, c'est dans le dos, en gros. Enfin, j'essaie parce qu'en fait, voilà, je trouve que c'est difficile de se représenter le truc et de se dire ah oui, ça va être super, ça ressemble à ça. Donc c'est comme ça. Ça, sur un pull en plus, c'est vraiment une super idée, bravo Carole. Ça se replie autour du bras comme ça. Là, je tire un peu de plus. Et après, on continue à tricoter des côtes ici, tout le long. Une fois que c'est replié au niveau des bras. Attendez, parce que là, je nargue un peu le chat, je joue avec ma vie, en tout cas avec celle de mon gilet. Donc, je ne sais toujours pas trop ce que ça va donner cette histoire, si ça va être bien ajusté, etc. Ce que je sais, c'est qu'en mesurant, hier, j'ai atteint la longueur de bande préconisée par le patron, où elle dit tricoter jusqu'à ce que cette bande fasse 24 cm, ou la circonférence de votre bras plus 2 cm. Donc, sur le patron, ça arrive là. Moi, j'ai mesuré ici, donc si elle dit c'est 24 cm ou la circonférence de votre bras plus 2 cm, ça veut dire que la circonférence du bras du modèle est de 22. Donc déjà, moi j'ai mesuré, lol, moi c'est 28. En même temps, rappelons que c'est probablement un des endroits où j'ai le plus de muscles. Vu que pour tenir en équilibre sur tes mains, bah c'est pas comme pour tenir en équilibre sur tes pieds. Il faut avoir des bons mollets pour tenir en équilibre sur tes jambes. Pour tenir en équilibre sur tes mains, pareil, c'est cette partie-là que ça renforce énormément. Donc du coup, j'ai les avant-bras vraiment très développés, 28 cm, donc de toute façon, il faut que j'arrive au moins à 30. Et ensuite, il y a aussi la question de, sur le patron L, ça tombe là, mais comme on a toutes le même nombre de mailles ici, en envergure, à tout moment, moi ça tombe là. Et du coup, c'est même pas 28 qu'il faut, si c'est mon biceps, c'est plus 35 quoi. Donc en fait, je continue. J'ai fini hier également, c'était la journée des finitions de pelote. J'ai fini la première pelote de mon mohair, j'en ai 2 en tout, c'est pas du mohair, à nouveau la Midnight Soul, c'est attendez, je vous le redis parce que je crois que j'ai enlevé l'étiquette et que là je l'ai sous les yeux. La Midnight Soul, c'est 54% Baby Alpaca, 36% Lyocell et 10% Merino. Et donc ça fait le même rendu qu'un mohair, mais c'est de l'alpaca plutôt. C'est de l'alpaca et du tencel surtout. Donc il y a moins de gros poils. Donc en laine, j'ai largement assez, en fil, j'ai largement assez pour continuer encore. À minima, il faut que je continue. Là, j'ai atteint 25 hier soir en allant me coucher. Donc il faut que j'atteigne à minima 30 pour avoir mon 28 plus 2. Et quand je suis à 30, je regarde à peu près ce que je viens de faire avec vous là. Comment ça a l'air de se fermer autour de mon bras et est-ce que ça se ferme si ça tombe plutôt au-dessus du coude qu'en dessous du coude. Et voilà, donc je vais continuer à tricoter jusqu'à ce que je puisse le fermer quelque part sur mon bras. Et ensuite, il y aura les côtes. Et ensuite, ce sera fini. Donc en fait, j'ai bientôt fini. Il me reste, si tout va bien, il me reste 5 cm plus une grosse bande de côte le long de ce truc. Voilà. Excusez-moi. Alors après, le seul truc, comme je vous disais, c'est que celui-ci, je le tricote vraiment devant des films. C'est du tricot de journée ou de soirée. Et que là, je vais pas avoir de tricot de journée ou de soirée, parce que je pense pas vraiment avoir de... J'aurai pas de journée, c'est certain. Mais je sais que quand je sors de ces formations-là, le soir, j'ai même pas l'esprit à me mettre devant une série ou un film. C'est vraiment direct. Je mange, je fais une lessive si besoin. Enfin voilà, je gère le quotidien et je me couche, quoi. Pour être apte à donner encore 9 heures de cours le lendemain et encore et encore et encore. Donc je sais pas si je vais beaucoup l'avancer, mais on verra. Ça se trouve, un soir, je vais rentrer, je me dis, oh, je suis en forme, je regarde un film pendant 2 heures, et en 2 heures, je fais bien 3-4 cm. Donc, on va voir. Dans tous les cas, j'ai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, journée cool. On va regarder Harry Potter 7, première partie, ce matin avec ma fille quand elle sera réveillée. Cet après-midi, je vais au sport, je vais faire une séance pas trop dure parce que ça fracasse un peu le lendemain. Moi, c'est surtout les lendemains de séance que je suis en récup et que mon corps est un peu mou comme ça. Et on ne veut pas de ça demain, parce que demain je dois me lever à 6h et aller donner mes cours. Mais je vais l'avancer aujourd'hui. Et franchement, à ce stade, je me dis que la semaine prochaine, quelque part dans la semaine, mais je ne vais pas vlogger la semaine prochaine. Donc vous le saurez, vous, la semaine d'encore après. Mais je pense que j'espère que je vais finir ces 2 projets la semaine pro. Et ça veut dire qu'ensuite, je vais me remettre dans mon petit top, que je vous montre une dernière fois, parce que je suis même pas certaine d'avoir pu vous le montrer du coup. Ou alors je vous l'ai montré en tout début de vlog, mais j'ai déjà oublié, il faut que vous vous en souvenez, parce que c'était il y a 1 heure pour vous, mais pour moi c'était il y a 5 jours. Donc le Totally Tank Top, que j'aime trop, et vraiment je suis
hyper excitée de voir s'il va être conforme à mes attentes portées, parce qu'en tricot, je le trouve beau comme ça là, et je le trouve hyper chouette à tricoter, et je trouve hyper cool le concept de ça rentre dans un écheau dans ma taille, qui est la M pour celui-ci, parce que c'est de l'aisance négative, et qui n'a pas trop cette dimension de gestion des épaules, vu que c'est des bretelles fines. Après, il y a quand même la gestion de la cage thoracique pour moi, mais ouais, j'ai trop hâte de me remettre dans celui-ci. J'ai trop hâte de me remettre dans ma chaussette cerise qui, elle, est vraiment 100% en attente. Et j'ai trop hâte de Caston ceci. Voilà pour les projets, voilà pour ce qui est en cours. La semaine prochaine s'annonce bien remplie, donc moi je vous dis à dans, peut-être pas 15 jours, mais je recommencerai à filmer en début de semaine suivante, donc dans une petite dizaine de jours. Et je vous fais des bisous.